les amis, on est de renouveau tous les deux. Il était pas là, t'étais où? J'étais en vacances, donc la petite vidéo sera faite tout seul, mais vous inquiétez pas, j'arriverai très vite pour les prochaines. Voilà, ça va être beau. Bisous. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai été obligé de retourner la vidéo parce que la mise à jour de ce gentil téléphone, je pense qu'elle a bugué parce que quand je tourne une vidéo, eh bien le son ça donne ça. Donc vous comprenez que j'étais obligé de retourner la vidéo un petit peu en express. Donc vous aurez quelques plans tournés, quelques vidéos, etc. de l'ancien tournage. Et forcément vous allez avoir la vidéo ici maintenant de cette voiture. Bon les amis, du coup on se retrouve aujourd'hui avec une voiture qui nous est prêtée par OCS comme d'habitude. C'est quoi? C'est une SL63 MG. On est sur un moteur qui donc a un V8 qui développe un peu plus de 500 chevaux. Vous avez la puissance qui s'affiche juste à côté de ma vilaine tête d'enfant malade. Donc vous allez voir dans cette vidéo des choses plutôt sympathiques. Du coup les amis, on se retrouve en face de ce monstre, de ce bolide qui, je le rappelle, développe un peu plus de 500 chevaux. Sur cet immense capot, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ces immenses ouïes que vous voyez directement à l'écran. Donc c'est pour refroidir cet énorme moteur qui est donc pas un 6 litres 3 mais un 6 litres 2. Vous connaissez maintenant la chanson. Du coup, au niveau des jantes, on est sur des jantes ici qui sont en 19 pouces. Donc on est quand même sur des grosses jantes. Au niveau de la partie arrière de la voiture, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va retrouver ces magnifiques sorties d'échappement qui ne laissent personne indifférent, avec un diffuseur qui est plutôt proche de l'aberrance. On va avoir ces ailes qui sont vraiment très bodybuildées avec ce profil plutôt magnifique. La petite également ici lame avec le troisième feu stop qui est intégré dedans, le blason SL63. Sur la partie arrière, voilà ce que ça va donner. Donc on a un arrière qui est plutôt très agressif et on a quand même à l'intérieur un espace de coffre que je vais vous montrer directement ici. Donc voilà le coffre, c'est un coffre avec un bouton électrique qui permet donc de l'ouvrir et de le refermer de manière électrique. Et donc voilà ce qu'on a comme place à l'intérieur de ce coffre. Donc on a quand même largement la place de pouvoir mettre des petites valises. Une fois à l'intérieur de la voiture, qu'est-ce qu'on a? On a de chaque côté les palettes donc qui sont en métal avec le cuir perforé sur tout le volant, enfin en tout cas sur les parties où on va pouvoir poser nos mains la plupart du temps, et sur le reste on va être sur du cuir traditionnel. Au niveau de la console centrale, on a du carbone sur toute cette partie-là, avec ici quelques petits boutons qui vont nous permettre de gérer notre espace de conduite. Donc c'est-à-dire que vous avez le bouton AMG ici, le bouton pour la suspension sport, pour l'ESP sport et pour désactiver complètement l'ESP. Et vous avez juste ici la molette qui vous permet de sélectionner votre mode de conduite. Donc on a la molette C qui est pour le confort, le sport plus et le manuel. Sur la boîte de vitesse, vous avez donc un pommeau en cuir avec un bouton pour démarrer le véhicule. Vous avez donc toute la boîte de vitesse avec cette petite grille ici pour protéger de tout ce qui est éventuellement des poussières, avec indiqué le parking, reculé, neutre, drive, plus et moins. Donc c'est pas comme sur des DSG, on va pas aller là pour le plus, là pour le moins, on va aller là pour le plus et là pour le moins. On va avoir ici la partie écran avec tout un système de navigation, tout un système de téléphone, de connexion Bluetooth. Donc ça c'est vraiment super. Ici vous allez avoir les grilles d'aération avec le bouton warning, la fermeture centralisée. Et c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver sur cette partie-là. Au niveau du plafonnier, on va avoir les indications pour allumer nos lampes et pour du coup ouvrir le toit. Où est-ce que ça se trouve? Eh ben c'est tout simplement ici, c'est cette petite molette là qui va nous servir à ouvrir notre joli petit cabriolet. M2M, 3M, 4M, faut les MG, les RS et les packs M, 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les Porsche, compte la température comme dans les forges. Pris pour qu'il n'y ait pas trop de traits dans mes proches. 1M, 2M, 3M, 4M, faut les MG, les RS et les packs M, 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Tu sais... Du coup les amis, à bord de cette voiture, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Eh ben tout simplement un espace à bord de conduite qui est plutôt sympa. C'est plutôt bien insonorisé, vous le voyez, on entend plutôt très bien ce que je dis à l'intérieur. On n'entend pas spécialement le V8 qui pourtant à l'extérieur fait un bruit, vous le remarquerez tout à l'heure, plutôt aberrant. Qu'est-ce que je peux vous dire globalement sur la sensation à bord? On a une sensation qui est plutôt sûre. On nous met bien en confiance avec cette voiture-là. On a une direction qui est plutôt dure, mais qui reste quand même plutôt maniable. Vous voyez, là je suis en mode confort, je suis avec une seule main pour pouvoir contrôler cette voiture. Donc là vous voyez, c'est plutôt confortable. Je peux accélérer, je suis même pas à 50 encore. À bord, on ressent pas spécialement très bien la route. C'est vrai qu'on a ces suspensions qui sont vraiment bien, qui absorbent plutôt pas mal toutes les aspérités de la route.
Et pareil, niveau direction, vous voyez, j'ai juste tourné 2 fois le volant et voilà. Au niveau de la sensibilité de pédale, c'est plutôt très sensible. Donc c'est plutôt très sympathique. C'est vrai qu'on a 500 chevaux. J'hésite pas à le redire parce que faut pas oublier qu'on est sur une voiture qui est un V8 atmosphérique, donc qui va marcher très très fort, peu importe la plage spécialement que vous allez utiliser. Donc c'est vrai que c'est sympa. On est sur une boîte qui est tranquille, une boîte qui prend son temps quand même pour passer la vitesse, mais qui vous donne pas un à-coup comme ça où vous allez vous retrouver carrément derrière le siège sur les places arrière avec vos enfants quoi. Non, c'est pas le but. Le but c'est pas de voilà de se retrouver derrière, donc c'est pour ça qu'ils ont fait au niveau de cette boîte là ce travail plutôt sympathique de pas avoir trop de gros à-coups pour éviter de se retrouver derrière. C'est pas le but forcément. Ensuite, au niveau consommation, alors c'est un véhicule forcément, vous vous en doutez, qui consomme. On est sur un V8, donc déjà un V8 ça consomme. En plus de ça, c'est un atmosphérique, donc ça consomme encore plus. Donc en conso moyenne, on est aux alentours de 13 litres au 100, ce qui est une consommation qui pour moi est plutôt raisonnable par rapport à un véhicule comme ça. Donc quand je vous dis consommation moyenne, c'est une consommation en roulant comme un papy. Hein, si vous êtes jeune, que vous avez 20 ans, que vous êtes dans la fleur de l'âge un petit peu comme moi, et que vous avez envie, c'est qu'une chose, c'est de taper dedans, et bien là vous allez être plutôt sur une conso qui peut avoisiner des fois les 30 litres au 100. Et les choses qu'on va pouvoir dire sur cette voiture, c'est qu'elle est sportive, elle sait être confortable, même avec les différents modes de conduite, hein, puisque là je peux passer très bien en sport, c'est plus réactif. On a un ESP qui va être un petit peu plus différent, c'est-à-dire qu'il va laisser un petit peu plus de marge d'erreur. Donc c'est-à-dire que vous allez un petit peu plus pouvoir vous amuser, jouer un petit peu avec le châssis, jouer un petit peu avec la direction de cette voiture, puisqu'on est dans une voiture qui, je le rappelle, est en propulsion. Donc forcément, on va pouvoir essayer d'être un petit peu tatillon. Moi, je vais pas vous montrer ce que ça donne en drift, puisque bien j'ai pas l'expérience de conduite de quelqu'un qui pourrait vous montrer ce que c'est que du drift, mais je peux vous faire des petites accélérations. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire sur cette voiture là, mis à part que cette voiture là répond à beaucoup de critères personnels. Donc c'est à dire que moi j'aime bien une voiture qui soit quand même globalement spacieuse, et c'est vrai qu'à l'intérieur, vous le remarquez, comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, j'ai un gabarit conséquent, je suis plutôt bien dans la voiture, on a de la place, ma tête elle touche pas spécialement le toit, alors qu'on a une voiture qui est plutôt basse, donc ça c'est plutôt vraiment un bon point. Donc franchement, si vous avez un budget pour pouvoir vous faire plaisir, donc un budget aux alentours des prix de cette voiture là, donc le prix s'affiche actuellement à votre écran, si vous avez ce budget là, honnêtement je pense que c'est une des voitures qui remplira le mieux les critères que je vous ai énoncés, à savoir la sportivité, le confort, la place à bord. Alors après, bien évidemment, c'est des critères pour une cabriolet, attention, je vous dis pas c'est mieux qu'un RS6 par exemple. Pour un cabriolet, c'est pour moi, et pour moi uniquement en avis personnel, une des meilleures. Donc voilà, c'est ce que je vais pouvoir faire comme conclusion sur ce véhicule là. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude mettre un petit commentaire, mettre un petit like. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je suis désolé pour cette vidéo là qui malheureusement on a eu ce petit problème technique avec le micro arrière du téléphone qui buguait, donc on a été obligé de tourner tout le reste de la vidéo sur Snap. Voilà, donc bon, malheureusement voilà, c'est le petit problème aujourd'hui. Après, je pense que vu la voiture ce que c'est, même si on filme avec un Wico ou un 3310, je pense que vous allez kiffer la vidéo, et je pense que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'ai pris à la tournée. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez aller doucement sur la route, pas trop vite, pas plus vite qu'à fond, et moi je vous dis à bientôt. Topette.